Place à notre deuxième sujet. La France a appelé le président tchadien Idriss Déby Itno à publier un calendrier pour les législatives. Dans sa déclaration, le ministère français des Affaires étrangères souligne que les élections législatives constituent un élément important de la démocratie. Les élections législatives ont été reportées en février dernier par le président Déby Itno au pouvoir depuis 1990, qui a été réélu en 2016 après un scrutin contesté. Le président a déclaré que les élections n'auront pas lieu avant 2019, suscitant la colère de l'opposition. Et puis le Tchad a bouclé vendredi dernier à Paris une opération séduction auprès des investisseurs qui ont promis, selon lui, quelques 20 milliards de dollars pour relancer son économie plombée par la fin du mirage pétrolier. La France a apporté une contribution de 223 millions d'euros pour la période 2017-2021, a rappelé le porte-parole du ministère, soulignant que le pays entend soutenir le Tchad dans sa volonté de mener les réformes structurelles nécessaires pour assurer un développement durable et inclusif au bénéfice de la population. Ceci étant dit, la conférence de Paris a suscité des critiques de la part des détracteurs du gouvernement de Déby et les analystes du Tchad qui craignent que les fonds soient en partie détournés par le pouvoir. Nous avons en ligne de N'Djamena le docteur Évariste Ngarlem Toldé. Il est analyste politique. Bonjour docteur. Paris a demandé à N'Djamena de fixer dans un bref délai un calendrier pour les législatives. Que vous inspire cette demande? Bien, d'abord, je ne comprends pas à quel titre la France fait des injonctions au Tchad. Je ne comprends pas. Je me demande est-ce que les gens continuent à jouer ce rôle colonialiste, cette carapace paternaliste. Je ne vois pas en quoi la France doit effectivement demander au Tchad d'organiser obligatoirement les élections. La France n'est pas une institution, le Tchad n'est pas une partie de la France. Maintenant, il est tout à fait normal que, vu la situation que le Tchad vit aujourd'hui, il faut dire qu'on est dans une situation où il faut quand même combler le vide institutionnel. Le mandat des députés est arrivé à terme, mais c'est tout à fait normal que le pays puisse renouveler son Parlement. Là, je suis entièrement d'accord. Mais je ne vois pas du tout ce que vient faire la France dans ce dossier. Mais c'est pourtant en France que le président Déby s'est rendu tout récemment pour recueillir des fonds auprès des bailleurs. Pour faire face à la récession dont l'économie tchadienne est victime. Mais si c'est une conditionnalité pour la participation de la France à l'aide au plan national de développement, on aurait pu le faire comprendre bien avant. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas financer le plan national de développement du Tchad tant qu'il n'y a pas un parlement. Donc, ce n'est pas parce que le Tchad a été demandé son plan de développement en France que la France doit aujourd'hui dire qu'il faudrait nécessairement organiser des élections législatives. Même si je suis d'accord pour que de ce côté-là, la France puisse parler, mais je ne connais pas à quel titre la France est. C'est ce que je ne comprends pas. À votre avis, la question financière est-elle la seule qui justifie ce report? Non, ces raisons même ne me convainquent pas parce que dès qu'un Parlement entre en fonction, il est tout à fait normal qu'on doit s'attendre à 4 ou à 5 ans, tout dépend de la durée de la législature, pour organiser de nouvelles élections. On ne peut pas attendre le moment venu pour dire qu'on n'a pas les moyens. Donc là, je me dis que je ne suis pas du tout d'avis avec le gouvernement du Tchad qui met en avant les moyens financiers. L'opposition a-t-elle véritablement les moyens d'inquiéter le parti au pouvoir si ces législatives se tiennent maintenant? Si c'était juste après le présidentiel où il y a une certaine solidarité, il y a une certaine coalition, il y a une certaine dynamique
qui a animé l'opposition, qui a mis en place le FONAC. On a vu les opposants comme Alabo et Saleh Kenzabo, les Dumranga, tout ça qui étaient prêts à aller. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation de l'opposition? Tout n'a pas réellement changé, surtout que la situation va de mal en pire. Donc l'opposition, jusqu'à preuve de contraire, est encore à mesure de faire mordre la poussière au parti au pouvoir dans certaines régions. Même s'il ne faut pas oublier que l'opposition n'est pas aussi très organisée.